Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai travaillé très fort depuis la dernière vidéo. Alors, une chose que je voulais vous dire, la première chose, la plus importante, moi j'avais installé une charnière pour vous montrer comment faire, mais je vous recommande de ne pas installer les attaches parisiennes. Vous pouvez faire les trous, tout ça, mesurer à quel endroit vous allez les placer, mais ne les placez pas. Vous pouvez placer sur un des deux, alors, ou bien le haut ou bien le bas, mais n'assemblez pas les deux, parce que sinon l'accès est à peu près impossible pour aller presser tout ça. Et puis on risque de déchirer, de briser, de courber les charnières, tout ça. Alors vraiment, là, n'assemblez pas. Vous pouvez les mettre sur un côté, faites les trous déjà sur l'autre côté. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, quand vous allez avoir tout terminé de placer tous les coins, tous les angles, partout, bien là, vous allez pouvoir les installer. Alors, moi, je les ai installés, j'ai tout placé mes choses. J'ai commencé à mettre un petit peu à l'intérieur ici, parce qu'on va mettre des plaques. Alors, vous voyez que ce que ça fait, ça, on ne veut pas ça. Alors, c'est vraiment bien, bien important qu'on ait des plaques qui vont aller à l'intérieur. Alors, moi, j'avais taillé des morceaux plus courts, mais bon, de toute façon, c'est pas nécessaire de les placer jusqu'en bas, pourvu qu'ils dépassent ici pour que le couvercle puisse savoir où aller. Alors, il faudrait dépasser au moins 1 cm. Alors, les plaques, je vous donne les mesures. Alors, que ce soit plus petit que la largeur ici. Et puis, moi, mes plaques, j'avais déjà fait celles de ces côtés-là, devant et arrière. Et puis, une fois que vous avez déjà décidé quel format, alors idéalement un peu plus court, celle-là je l'ai faite un tout petit peu trop longue, mais bon, ça va aller, mes limites, là. Il faut que les autres soient plus courtes un peu. Alors, il ne faut pas que ça arrive trop serré sur le coin parce que vous allez avoir la difficulté à entrer le coin. Alors, il faut que vous soyez peut-être 2-3 mm moins large. Alors ici, sachant que celles-là sont à peu près pleine longueur, mesurez pour que ça soit vraiment peut-être 2 mm plus petit. Celle-là ici, il faudrait que vous ayez à peu près 5 mm chaque côté de moins. Donc 1 cm de moins long que le côté pour les plaques des côtés. Pour la hauteur, bien, vous pouvez faire toute la hauteur plus 1 cm. Ou moi, comme j'ai fait, je les avais coupées puis j'ai dit, ah ben non, il fallait que je les fasse plus hautes. Pas de problème, je vais tout simplement les installer comme ceci. C'est pas nécessaire qu'elles aillent jusqu'en bas. Elles vont être collées, il n'y a pas de problème. Mais à cette façon-là, il faut que je mette le fond. Alors, j'ai tout préparé des petites bandes. J'ai déjà commencé. Vous voyez, j'ai placé une bande ici. Donc, quand je vais arriver avec la plaque ici, bien, au moins tout le fond va être placé, va être maté. Alors, je voulais en garder une pour vous. Alors, je mate ça ici. Alors, j'ai pris un papier de pleine longueur. J'ai plié pour que ça arrive dans les coins exactement. J'ai biseauté le haut. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre la colle partout, à l'intérieur. Oui, ben on va le plier de l'autre côté. Finalement, ça aurait été de l'extérieur, mais ça va. Si vous faites erreur, vous pliez les petits côtés de l'autre côté, tout simplement. Alors, je mets de la colle partout ici. À ce moment-là, ça fait des coins bien finis, au lieu d'avoir des coins qui n'arrivent pas tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des attaches parisiennes dans les coins. En tout cas, si vous avez la même chose que moi, là, parce que moi, bon, les coins que j'ai placés, les coins du bas et du haut, vraiment, c'était fait pour aller sur des boîtes en bois. Alors, vous avez calculé pour les clous. Alors, moi, j'arrive avec des attaches parisiennes, mais ça ne fonctionne pas pareil. Mais bon, j'y suis arrivée, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, je fais ça ici. Alors, j'ai dépassé ici des deux côtés. Tout ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est de calculer un petit morceau qui va se contenir à l'intérieur ici. Alors, je vais en enlever un petit peu. Alors, si vous avez fait vos plaques qui vont jusqu'en bas, vous n'avez pas à faire cette étape. Ici, je pense que ça va être correct. Alors, là, je mets la colle à l'intérieur ici. On ne mettra pas les plaques tout de suite, il faut placer le fermoir. Alors, le fermoir, moi, j'ai déjà placé une des deux parties, celle-ci. Okay. Puis, alors, vous la placez pendant que c'est facile d'accès. Puis ensuite, je vais descendre ça en bas. Je vais le placer avec mon plioir à l'intérieur ici. C'est bien plat. Jusqu'au point. Même chose de l'autre côté. J'en ai un autre ici. Je vais couper aussi. Juste à l'intérieur ici. Alors, les plaques, j'en ai déjà fait 3 pour accélérer un peu. Je vais en faire une avec vous. Voilà, tout est bien placé. Mon fond est fait aussi. Je vais pouvoir faire le fond ici aussi. Puis, mater l'intérieur. Moi, je vais le faire hors ligne, mais bon, vous savez, un morceau là. Puis, faites la même chose que ce que je viens de faire. Puis, ça arrive jusqu'au bord ici. Pas de problème. Alors, idéalement, si on veut vraiment cacher les coins parce qu'on a des attaches parisiennes, on voudrait éviter qu'elles soient à la vue.
Bon. Alors, j'ai aussi placé les pattes. Alors là, je pense que je suis rendue à placer le fermoir. Alors, j'ai un pistolet à colle chaude. Alors, j'ai déjà installé ce morceau-là. Je vais installer la deuxième partie. Alors, là, ce qu'il faut faire, moi, j'avais trouvé le centre. J'ai placé j'ai trouvé le centre avec un crayon, le centre du morceau ici. J'ai placé pour que le clou ici arrive vers le centre. Puis, j'ai regardé pour que ça arrive égal, ou à peu près, pourvu qu'on ait l'espace pour attacher les deux morceaux, en haut et en bas. Alors, on ne devrait pas arriver trop haut. Par exemple, trop près comme ça. Ni lui, ni lui. Alors, idéalement, vous regardez ce que vous avez d'espace entre les deux, puis vous tentez de centrer. Alors, maintenant, ce qu'on fait... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de trouver tout de suite les trous. C'est pas nécessaire. On va mettre de la colle. Alors là, il ne faut pas mettre de la colle dans le centre ici. Moi, j'avais mis de la colle ici. J'avais dit que je mettrais un gros amas de colle. Ensuite, j'ai fait mes trous. J'ai placé mes attaches parisiennes. Alors ici, il faut faire attention. Je pense qu'on va faire les trous tout de suite. Puis on va pouvoir placer les attaches parisiennes en même temps que la colle va prendre. Alors là, c'est important de... C'est difficile parce que je vais devoir lever la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Comme ça. Alors, c'est important de placer votre couvercle ici bien égal. Okay. Si vous avez plus large, bien, vous centrez comme ça. Puis que ici, quand c'est fermé, comme ça, que vos deux parties ici soient bien égales. Alors, je revérifie mes côtés ici. Je place ça bien droit. Avec mon crayon, je vais aller faire une marque ici. Une marque ici. Je vais prendre un crayon plus long. Ici. J'ai arrivé. Ici. Alors, je vais faire mes trous. Ensuite, je vais vérifier si c'est correct. Si ça convient. Alors, mon trou, il y en a un ici. Puis l'autre, il est ici. Alors, si je le replace, où est-ce qu'il est? Ici. Alors, si je le replace, je vais voir si tout est bien droit, si j'arrive vis-à-vis mes trous. Parfait. Je suis bien les deux côtés ici. Ici, c'est bien droit. Si je mets les trous vis-à-vis mes marques de crayon, il faut que ce soit bien droit. Parfait. Alors là, je vais faire mes trous. Je les ai faits. Parfait. Alors là, on va se mettre les petites attaches parisiennes très proches, accessibles, pour qu'on puisse les mettre rapidement. Parce qu'au moment qu'on met la colle, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je mets de la colle ici. Ici, puis ici. Mettez-en beaucoup parce qu'il faut que ça dépasse le côté. Là, je vais aligner mes trous avec les trous que j'ai fait là. Je m'assure que ce soit bien droit. Là, là, finalement, on n'a pas à se hâter tant que ça parce que je n'ai pas mis de colle vis-à-vis. On va attendre. Alors, je presse bien, je m'assure que c'est bien placé, puis que c'est bien fixé. Parfait. Alors là, on va placer nos... Comme ça. Si j'ai un petit problème avec mon attache parisienne, je ne vais pas rentrer dans le trou. Peut-être qu'il faut que je le refasse. Mon pic, j'ai renfoncé, à force de percer, j'ai renfoncé mon pic. Heureusement, j'en avais d'autres. Je vais refaire le trou ici. Bon, je n'étais juste pas tout à fait vis-à-vis. Alors là, je vais... Alors, si vous voulez, comme je vous disais, il faut être rapide. Je vais échapper par terre. Vous pouvez mettre de la colle vis-à-vis les trous ici. C'est ce que je faisais avant. Je pense que ça aide peut-être. Puis ensuite, vous rentrez vos attaches parisiennes pour qu'elles soient prises dans la colle. Ça m'en prend une autre. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Si vous avez des attaches parisiennes avec des plus longues pattes, là, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés pour tout le projet. Avec des petites pattes de rien, là. Bon, alors là, j'ai réussi ici. Je vais baisser la caméra. Une limite. Alors moi, je prends ma lame d'X-Acto. Puis je vais aller séparer les pattes, avoir une de chaque côté. Comme ceci. Les pattes sont vraiment petites, là. Presser ici pour que les pattes soient bien pressées au maximum. Merci André. Ici, elle n'est pas placée au maximum. Alors, je vais aller presser. Il faut vraiment presser en même temps ici pour que ça soit le mieux possible. Alors, ça fait ceci, ceci.
Vous voyez, c'est bien droit. Parfait. Bon. Alors là, la pire est fait. On n'a plus besoin de colle. Alors là, les plaques. Je vais vous montrer pour les plaques. Il va y avoir un ruban ici. Alors, assurez-vous d'avoir des rubans. On va les placer peut-être après avoir placé les plaques. Non, avant qu'elles soient prises en arrière des plaques. Alors, ça ici, puis aussi avant de mater ici l'intérieur. Alors, je prends de la colle, parce que là, on ne voudrait pas que la boîte fasse ça, parce que ça risque de briser à la longue, arracher, quoi que ce soit. Il faut solidifier. Alors, moi, j'aime bien quand mon ruban commence environ à peu près au milieu, ici, puis qu'il y a un petit angle en arrière. Pas trop, parce que plus qu'il est grand, plus que ça va tomber quand l'album n'est pas dans la boîte. Alors, tout juste pour dire qu'il est un peu penché en arrière, vous voyez, comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Ce ruban-là, il se défait aussitôt qu'on lui touche un peu. Il s'effiloche tout. Voilà, un petit peu là. Il faut que je prenne mon ciseau. Juste 2 fois que je le recoupe. Heureusement, j'en avais beaucoup. Alors, on prend de la colle à tissu. Je vais la mettre ici, sur le coin. Ici. Pas sur le coin, sur le centre. Là, il faut donner un angle. Alors, il faut savoir quel angle qu'on va donner au couvercle pour savoir quel angle donner au ruban. Ça va. Alors, l'angle, il va être comme ça. Donc, j'en avais trop long, c'est parfait. Alors, je vais remettre de la colle ici. Puis, je vais placer mon ruban. Je m'assure que... Oh, il est de l'autre côté. Il faut attendre que ça soit bien séché. Alors, il faut s'assurer que ça soit bien placé à sa place. Puis là, quand on en a sur les doigts, on n'a plus accès à rien. Alors, vous voyez, mon angle de couvercle est un peu penché derrière, c'est parfait. Alors, je vais laisser ça ici. Et aussitôt que j'y touche, ça va coller sur mes doigts, c'est bien agaçant. Vous voyez, j'arrive à rien. Il ne faut pas trop tirer. Alors, il faut lui laisser le temps de sécher. Si vous avez un qui est bien séché, ça va être plus facile à trouver l'endroit où est-ce que le deuxième va aller, pour pas que ça tire et ça décolle. Alors, prenez-en un, placez un, vous laissez bien sécher, puis ensuite vous faites l'autre. Alors ensuite, il faut essayer d'avoir le même angle de l'autre côté. Alors, je vais placer comme ceci. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut encore. Je ne l'ai pas mis assez haut. Alors là, je le laisse sécher. Et je m'assure que mon angle ici va être bon aussi. Comme ça, vous voyez, c'est parfait. Alors, je le laisse sécher. Puis ensuite, je vais placer l'autre. Puis entre-temps, je peux aller couper l'excédent qui est ici. Ça va être couvert avec les plaques de toute façon. Ça, c'est bien séché, bien séché. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle approximativement au même endroit que l'autre côté. Là, vous allez le placer. Puis, il faut que les deux soient tendus. Alors, vous voyez, celui que j'ai ici sous mon menton, il est tendu, l'autre aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus tendu que l'autre parce que vous allez avoir de la pression juste sur un. Alors, l'autre ne donne absolument rien d'être là. Alors, vous avez vraiment la même tension. Si vous faites ça, vous voyez qu'au même moment qu'ils se mettent droit, si vous avez la même tension, c'est parfait. Alors là, je vais tenter d'enlever mon pouce. Je vais laisser sécher avant que ça soit enlevé l'excédent. Alors là, il faut laisser sécher ça en attendant que ce soit plus immobile. Bon, entre-temps, on va faire les plaques. Alors, les plaques, je vous ai donné les mesures. Je ne donne pas les mesures pour ce projet-là, pourvu que vous ayez un petit peu moins large sur 2 qui font face à face et encore beaucoup moins large sur les 2 autres qui font face à face. Alors, moi, j'avais ces 2-là ici qui étaient pleine largeur parce que, bon, j'aurais dû enlever 2000 mètres, mais tout est enrobé. Je ne voulais pas le défaire. Je vais le laisser comme ça. Mais les autres ici vont être plus petites. Il ne faut pas que les coins arrivent trop serrés, sinon ça risque de faire des problèmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans le passé. Peut-être qu'il y a des gens qui font du cartonnage qui vont dire, ben non, ça ne dérange pas. Peut-être. Mais moi, c'est ce que j'ai expérimenté. J'avais fait une boîte une fois, puis je trouvais que ça entrait tout juste. Je dis peut-être que j'aurais dû ne pas les faire aller jusqu'au coin des 4. Alors là, on place la plaque, la cartonnette, sur un papier. On dépasse 3 côtés. Alors le haut et 2 côtés. Ensuite, on va aller presser. Puis, alors on coupe les angles comme quand on fait des couverts d'album. Moi, je ne fais plus des couverts d'album avec la cartonnette collée directement sur une grande feuille parce qu'on se trouve à avoir ou bien le côté ici ou bien le côté là qui est pas dans le sens du grain. Alors, ça fait que
ça peut craquer. Mais ici, c'est juste des plaques. Alors, ça va. Je vais pas commencer à faire des bandes pour couvrir. Là. Ça va être un petit peu trop de travail. Vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, on met de la colle ici. Ici. Alors, j'ai coupé un angle pour biseauter ici, mais j'ai laissé environ 1,5 mm pour qu'on couvre le coin ici de la cartonnette. Si on arrive jusqu'au coin directement, vous allez manquer de papier. Vous allez voir la cartonnette, surtout si elle n'est pas de la même couleur que votre papier. Ça va être très visible. Alors, on presse tout ça. C'est sûr que c'est bien pressé ici. On fait la touche professionnelle. C'est sûr qu'on voit les deux angles. Puis ici, on a des petites pointes ici qui dépassent. On coupe tout juste, doucement, sans trop presser. Alors, je pense que mes rubans sont bien fixés. Vous voyez, c'est parfait. Puis même, regardez, elle ne tombe même pas. Si j'avais fait pencher plus, elle aurait risqué de tomber. Puis aussi, il faut qu'on ait l'accès pour mettre l'album, il n'y a pas de problème. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez mater tout l'intérieur ici quand vos charnières sont bien installées. Mater les bandes ici, le carré, tout ça. Moi, j'ai mis les papiers au fond parce que mes plaques sont pas à la pleine hauteur. Alors, ici, oui, il y a une chose que je voulais faire aussi. Alors, derrière ici, vu qu'on les fait dépasser, on ne voudrait pas voir l'angle du papier comme ça. Alors, j'ai décidé de couper des bandes pour mater juste ici, pour pas qu'on le voit. On fait ça pour chaque plaque. Je pense que les plaques, c'est la dernière chose qu'on fait. Puis, on va terminer le projet. Donc, si je me garde environ 1 mm autour, comme je fais toujours. Ici, une autre. Je peux le mettre ici. Ça va être bien serré, ça va être tout collé. De toute façon, le reste de la plaque va être bien collé. 1 mm ici, ici. Couper ici. Pour que ça bouge. Parfois, on presse, puis ça bouge. Ensuite, celle-ci. Ça, bien, si vous avez des petits motifs de papier design, vous pourriez les mettre à l'extérieur comme ça. Mais vraiment petits motifs parce qu'on va avoir environ, même pas 1 cm, peut-être 1 cm maximum. Alors, vous pourriez mettre un papier design. Puis, j'avais pressé celle-ci qui a l'air bien collée. La dernière, celle-ci. Voilà. Si mon papier est un peu filoché, bon, je peux passer ma ponceuse, un petit bloc à poncer. Ben voilà. Alors, une fois que c'est fait, là, on peut installer. Alors, vous voyez pourquoi il fallait absolument avoir tout terminé l'intérieur, toutes les petites attaches parisiennes partout, sur tout ce qu'on avait. On en a ici, ici, tous les coins, plus les angles. Alors, il faut vraiment avoir tout terminé ça. Alors là, moi, je me garde environ 1 cm ici, où est-ce que je ne mets pas de colle. Je mets de la colle partout ailleurs. C'est certain, après ça, il va y avoir toute la décoration sur la boîte. Alors, vous pouvez y aller allègrement si vous voulez, surtout sur le dessus. Ici, on a déjà une déco. Dessus, ben, j'ai déjà un dessin, mais je ferai je ne fais pas un bouquet de fleurs, là, mais je vais mettre des décos, c'est certain. Alors, 1 cm environ ici. Donc, comme je vous dis, je suis très serrée. Hein. On essaie d'avoir la même chose de chaque côté. Ici, puis ici. Un petit peu plus peut-être. Je vais presser comme ceci. Alors ça va tout solidifier votre boîte. Vous allez voir, la boîte qui était toute mollasse avant va devenir une boîte de grande qualité. Lui va aller ici. Lui, il est un peu moins serré. Alors, je me laisse 1 cm en haut, est-ce que je ne mets pas de colle. Ici, j'essaie d'avoir à peu près la même hauteur que l'autre à partir du bas. Ça,
petit peu plus haut. C'est pas nécessaire d'avoir plus qu'un centimètre. Ça prend juste un centimètre pour pouvoir immobiliser le couvercle. Ici, je vais aller ajouter de la colle à tissu ou à métal ou la colle plus forte sur les attaches parisiennes ici, pour pas que ça se défasse avec le temps. Alors, 1 cm ici, facilement. On aurait pu installer ces deux-là en premier, puis on aurait vu vraiment c'est quoi la hauteur. Mais bon, c'est approximatif. C'est pas facile parce que c'est rond à cause de la quincaillerie. Alors, il faut presser longtemps jusqu'à ce que ça soit bien pris. Tourner à l'autre. Alors, c'est bien collé aussi. Puis ensuite, ben, vous allez placer les deux autres. Vous allez regarder rapidement si la hauteur est à peu près la même. Vous voyez, là, j'arrive à peu près au coin finalement. La hauteur est peut-être un petit peu plus haute. Bon, peut-être que si j'ai bien du jeu, peut-être que ça ne sera pas un problème pour que ça se ferme si j'arrive sur le point. Mais idéalement, on voudrait quand même que ça ne soit pas trop serré. Puis n'oubliez pas de mettre de la colle à tissu ici sur le... D'ailleurs, je vais en mettre un peu plus loin ici. Ça a été très dur pour mes mains à faire comme travail. Cartonnage. Alors ensuite, je continue les autres, tout simplement. Alors faites une des deux, soit devant ou derrière. Ensuite, faites les côtés, même hauteur. Puis ça va être plus facile pour vous de régler la hauteur de celle-ci. Que ça soit tout égal, idéalement. Sinon, c'est pas dramatique, mais bon, on voudrait quand même que ça paraisse bien. Puis je mets de la colle sur, ici, au-dessus. Regarde ici, parfait. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, ça serait la fin de la série. J'espère que vous avez aimé. Alors, la boîte, ben, comme je vous dis, c'est la base. Peut-être que vous allez dire, ben, c'est difficile, mais bon, il n'y a pas de difficulté dans ça. C'est vraiment la base des boîtes, des coffres, je devrais dire. Je dis la boîte, mais je dis le coffre. Ici, ben, c'est certain qu'il faut le rentrer à l'intérieur. À la limite, on aurait pu le coller à l'intérieur ici, puis mater après. Ça peut rentrer à l'intérieur. Parce que lui, il s'y rentre, mais lui, il y a de la difficulté un petit peu. Regardez, ça va se placer, pas de problème. Alors, c'est ça. Comme je disais, c'est un projet de base, de cartonnage pour une boîte avec un couvercle puis un fermoir. Alors, on ne peut pas vraiment faire plus simple, à moins de faire juste un couvercle qui n'est pas attaché, là, qui n'a pas de quincaillerie. Mais bon, moi, j'en ai déjà fait dans le passé, puis j'en fais plus, parce que j'aime bien avoir des fermoirs, puis quelque chose de plus fini. Et puis, mais bon, si vous voulez, vous pouvez commencer par plus facile, avoir juste une boîte avec un couvercle. Attention, le couvercle, il faut qu'il entre en dehors, alors il faut calculer. J'en ai fait souvent. Si vous voulez, si vous en cherchez et que vous ne trouvez pas sur ma chaîne, dites-le moi, je vais vous en trouver une. Mais j'ai déjà fait... Quand je faisais la boîte explosion, alors là, ça vous donne vraiment la façon, comme si la boîte explosion était le bas de la boîte. Puis ça vous donne vraiment la façon d'installer le couvercle qui va emboîter par-dessus. Alors, ça vous donne une bonne idée. Alors, cherchez Scrapbooking, André Demers, boîte explosion. Quand on arrive à faire le couvercle, c'est là que vous allez voir le tuto. Alors moi, je continue à presser tout ça. Je finis l'intérieur. Puis, regardez, ça va bien avec les rubans quand même. Je vais faire des décorations ici, quelque chose de bien masculin. Regardez, ça fait un beau coffre. J'avais pensé le faire rond ici, mais André dit non, j'aime mieux que tu le fasses carré. Il dit sinon, ça fait comme un coffre à trésor. Il dit non, ça fait plus masculin comme ça. Alors voilà, alors j'espère que vous avez aimé. Puis je remercie beaucoup Scrap for Love pour toutes les collections qu'elle m'a offertes depuis le début de notre partenariat. Alors, il reste un projet encore à faire avec les papiers de Scrap for Love. Alors, ça va venir au courant de l'été 2023. Alors, surveillez ceux qui veulent voir. Abonnez-vous pour voir quand il y a des nouvelles parutions sur ma chaîne. Et puis, merci beaucoup Scrap for Love. Et puis, on se revoit très bientôt. Puis, allez voir la boutique Scrap for Love en ligne. Parce que, vous allez voir, il y a beaucoup de choix de papier, des belles collections. Vous avez toutes sortes de matériel de base, des outils de travail aussi. Alors, des belles compagnies de papier qui sont vraiment magnifiques. Alors, moi, je les aime beaucoup toutes. C'était difficile pour moi de choisir quand il fallait que je choisisse une collection. Mais bon, alors, je suis bien contente de ce partenariat. Je vais le fermer tant qu'à y être. Regardez comment est-ce que ça se ferme bien. Puis, vous voyez, la boîte ne bouge plus. Ça, c'est tout fermé. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Tout est solide. Alors, c'est vraiment important les plaques à l'intérieur parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça va être tout chambranlant, comme on dit.
Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi la série et puis je vous revois pour une nouvelle vidéo très bientôt. Merci, bye bye.